Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 8 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, Les géants de la foi, Josué et Caleb. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, tous les parents savent que leurs enfants apprennent par l'exemple, n'est-ce pas? Combien de parents se sont inquiétés de voir leurs enfants suivre leurs mauvais traits de caractère plutôt que leurs bons? Quel que soit notre âge, nous trouvons plus facile de faire le mal que le bien. Cela fait partie de notre condition d'être déchus. En tant qu'adultes, nous avons toujours besoin de modèles, et même s'ils ne sont pas parfaits, nous pouvons admirer et imiter les traits spirituels qui ont fait d'eux des géants de la foi. La leçon de cette semaine explore la vie et le caractère de Josué et Caleb, deux exemples remarquables de foi qui sont restés fermes pendant l'un des moments les plus critiques d'Israël. Leur courage, leur loyauté et leur confiance inébranlable en Dieu ont fait d'eux des leaders inoubliables dont l'exemple inspire encore aujourd'hui le peuple de Dieu. Le verset à mémoriser nous rappelle de considérer le résultat de leur mode de vie et d'imiter leur foi, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 13 verset 7. Josué et Caleb sont deux exemples brillants de courage et d'engagement sans réserve envers Dieu. Ils ont affronté les mêmes géants et les mêmes défis que leurs pères, mais ils ont réagi avec foi plutôt qu'avec crainte. Dans cette leçon, nous allons examiner ce qui a fait d'eux des géants de la foi, et comment leur vie nous enseigne encore aujourd'hui à imiter un leadership rempli de foi. Leçon du dimanche. La fidélité. Qui était Caleb? Le nom de Caleb, dérivé de Kéleb, qui signifie « chien », symbolisait la loyauté, le courage et la fidélité, des traits qui ont marqué toute sa vie. Il était l'un des 12 espions envoyés pour explorer Canaan. Alors que 10 espions sont revenus effrayés et découragés, Caleb et Josué ont déclaré avec audace qu'avec Dieu, Israël pouvait conquérir le pays. Pourquoi se souvient-on de Caleb, alors que les autres sont tombés dans l'oubli? Les noms des 10 espions infidèles ont fini par disparaître, car ils représentaient la peur, le doute et l'incrédulité. On se souvient de Caleb parce qu'il a défendu seul la vérité, même sous la menace de mort. Son courage nous enseigne le prix et la valeur de défendre ce qui est juste, même lorsque la foule n'est pas d'accord. La question est la suivante. Que faites-vous lorsque la plupart des gens autour de vous semblent avoir une opinion différente, contraire à vos convictions les plus profondes? Leçon du lundi. Donne-moi cette région montagneuse. 40 ans après avoir rendu son rapport fidèle, Caleb a rappelé à Josué la promesse de Dieu. Même à 85 ans, il était toujours fort, confiant et spirituellement audacieux. Que signifie suivre pleinement le Seigneur? L'expression signifie littéralement « remplir son cœur pour marcher derrière Dieu ». Caleb ne retenait rien. Il faisait entièrement confiance à Dieu, même lorsque les autres cédaient à la peur. Son esprit différent venait d'un cœur totalement engagé envers Dieu. Caleb comprenait que les promesses de Dieu exigeaient une foi alliée au courage. Dieu avait promis la terre, mais Caleb devait encore gravir les montagnes et affronter les géants. Son attitude montre que les bénédictions de Dieu s'obtiennent par des actions fidèles, et non par une attente passive. Leçon du mardi. Le pouvoir de l'exemple. L'influence de Caleb ne s'est pas arrêtée avec lui. Sa foi a façonné la génération suivante. Aksa et Othniel. Dans Josué chapitre 15 versets 16 à 19, Caleb offre sa fille Aksa en mariage à l'homme qui conquéra Debir. Othniel y parvient, faisant preuve d'un courage semblable à celui de Caleb. Aksa elle-même s'adresse hardiment à son père, reflétant son esprit de foi. Plus tard, Othniel devient le premier juge d'Israël, démontrant une fois de plus l'impact durable de l'influence de Caleb. À l'instar de la veuve persévérante du livre de Luc, Aksa fait preuve d'une détermination audacieuse. Une foi qui refuse d'abandonner est contagieuse et essentielle à la croissance spirituelle. Transmettre cette foi à la génération suivante est une responsabilité cruciale pour chaque croyant. Transmettre le flambeau de la foi à la génération suivante est essentiel à l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Alors, que pouvons-nous faire pour aider et former les jeunes à assumer un leadership pieux? Leçon du mercredi. Un héros humble. Après avoir attribué des terres à toutes les tribus, Josué reçoit enfin son propre héritage, en dernier, et non en premier. Sa ville, Timnatsa, signifie « reste » ou « portion restante ».
Le nom de la ville que Josué a choisi parmi ceux qui restaient témoigne du caractère noble du deuxième dirigeant d'Israël. Tout d'abord, il a attendu que tout le peuple reçoive sa part. Ensuite, Josué n'a pas choisi comme héritage l'un des territoires densément peuplés du pays ou l'une des villes les plus impressionnantes, mais une ville modeste, ou peut-être ses ruines, afin de la reconstruire à la sueur de son front. Le choix de Josué révèle son humilité, puisqu'il a attendu que tout le monde ait reçu sa part. Son altruisme, il n'a pas choisi une ville riche ou stratégique. Sa concentration spirituelle, la terre qu'il a choisie était proche de Silo, près du sanctuaire. Sa volonté de travailler, il a accepté un endroit modeste qui avait probablement besoin d'être reconstruit. L'esprit de Josué fait écho au psaume 27, verset 4, désirant habiter près de Dieu plutôt que de posséder la gloire terrestre. Leçon du jeudi. Transformé par la contemplation. Marco Iacoboni, neuroscientifique à l'Université de Californie à Los Angeles, a étudié la fonction des neurones miroirs. Ces petits circuits cellulaires sont activés à la fois lorsque nous effectuons une certaine action, comme rire ou embrasser quelqu'un, et lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. L'activité de ces neurones réduit la distinction entre voir et faire. Tout comme les neurones miroirs reproduisent les comportements que nous observons, nous concentrer sur le Christ nous transforme de l'intérieur. Deux forces nous façonnent. Le monde nous pousse de l'extérieur à nous conformer à ses modèles. Le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur, changeant nos cœurs et nos esprits. Contempler Jésus, son caractère, ses actions, son amour nous transforme à son image. Cette métamorphose spirituelle nécessite un abandon quotidien et une concentration intentionnelle. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Ellen White approfondit la leçon en soulignant la foi inébranlable de Caleb. À 85 ans, il avait autant confiance en Dieu qu'à 45 ans. Il acceptait les épreuves sans se plaindre. Il demandait la terre la plus difficile, non pas pour la gloire, mais pour inspirer les autres. Il restait courageux parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu, et non sur les géants. Josué et Caleb montrent que la foi n'est pas seulement une croyance, mais aussi une loyauté courageuse, un service humble et une confiance persévérante dans les promesses de Dieu. Voici les thèmes clés de la leçon 8. 1. La foi exige du courage. Caleb a dit la vérité même lorsqu'il était entouré de peur et d'opposition. 2. La foi exige des actions. Dieu fait des promesses, mais nous devons aller de l'avant pour les revendiquer. 3. Les leaders façonnent la prochaine génération. L'héritage de Caleb s'est prolongé à travers Aksa, Othniel et au-delà. 4. L'humilité est la véritable grandeur. Josué montre que les leaders servent d'abord et se placent en dernier. 5. La transformation vient en contemplant le Christ. Nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons, donc fixer nos yeux sur Jésus renouvelle nos vies. Que Dieu vous bénisse. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome